exercice 1, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB et prend ses valeurs dans l'intervalle AB. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x appartenant à l'intervalle AB. Montrer qu'il existe au moins un réel C de AB, tel que f de C est égal à C. La proposition P, il existe C appartenant à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à C, est équivalente à la proposition Q, définie par l'équation f de x est égal à x, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Le théorème d'existence lié à la continuité, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut écrire l'équation sous la forme f de x est égal à lambda, où lambda est une constante par rapport à x. Autrement dit, pour avoir une équation de la forme f de x est égal à lambda, on fait passer tous les termes en x dans le premier membre. Dans ce cas, l'équation f de x est égal à x est équivalente à f de x moins x est égal à 0. Donc on a écrit sous la forme f de x est égal à lambda. Lambda dans ce cas est égal à 0. Et posons, pour tout x appartenant à l'intervalle AB, g de x est égal à f de x moins x. La fonction g est la somme de la fonction qui est x associée f de x qui est continue sur AB et la fonction qui est x associée moins x qui est continue sur R et en particulier sur l'intervalle AB. D'où la fonction g est continue sur AB. De plus, on a g de a est égal à f de a moins a qui est supérieur à 0 et g de b qui est égal à f de b moins b qui est inférieur ou égal à 0. Car pour tout x appartenant à AB, on a f de x est compris entre a et b. Puisque f de x est compris entre a et b, alors f de x moins a il est supérieur ou égal à 0 et f de x moins b est inférieur ou égal à 0. Comme la fonction g est continue sur l'intervalle AB et g de a fois g de b est inférieur ou égal à 0, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins c appartenant à l'intervalle AB tel que g de c est égal à 0. Et comme g de c est égal à f de c moins c, alors il existe au moins c appartenant à l'intervalle AB tel que f de c est égal à c. D'où le résultat. Exercice 2. Premièrement, soit f est une fonction continue sur un intervalle i et ne s'annule pas sur i. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à i, f de x est différent de 0. Montrer que quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur strictement à 0, ou quel que soit x appartenant à i, f de x est inférieur strictement à 0. Deuxièmement, posons f de x égale racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Petit a, montrer que quel que soit x appartenant à r, f de x est différent de 0. Petit b, en déduire le signe de f de x pour tout x appartenant à R. Premièrement, montrons la proposition P, quel que soit x appartenant à i, f de x supérieur strictement à 0, ou quel que soit x appartenant à i, f de x est inférieur strictement à 0. Pour cela, supposons le contraire. P bar, la négation de quel que soit x appartenant à i, f de x supérieur strictement à 0, et il existe au moins un alpha appartenant à i, tel que f de alpha est inférieur ou égal à 0. Et la négation de la proposition, quel que soit x appartenant à i, f de x inférieur strictement à 0, et il existe bêta appartenant à i, tel que f de bêta est supérieur ou égal à 0. Donc on va montrer que P bar est une proposition fausse. Si on montre que P bar est fausse, alors dans ce cas, la proposition P est vraie. Comme la fonction f est continue sur i, et il existe alpha bêta appartenant à i au carré, tel que f de alpha fois f de bêta est négatif, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins c compris entre alpha et bêta, tel que f de c est égal à 0, ce qui est impossible, car quel que soit x appartenant à i, f de x est différent de 0. Conclusion, si f est continue sur i, et quel que soit x appartenant à i, f de x est différent de 0, alors la fonction f garde un signe constant sur i. C'est-à-dire, soit il est strictement positif, ou il est strictement négatif. Deuxièmement, petit a montrant que quel que soit x appartenant à R, f de x est différent de 0 dans le cas où f de x est égal à racine carrée de x carré plus 1 moins x. F de x est égal à 0 est équivaut à racine carrée de x carré plus 1 moins x est égal à 0, qui est équivalent à racine carrée de x carré plus 1 est égal à x. Cette équation qu'on va appeler par exemple 1. Deux cas se présentent. Premier cas, lorsque x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire x est
inférieur strictement à 0. Dans ce cas, l'équation 1 est impossible. Deuxième cas, x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Dans ce cas, l'équation 1 est équivalent à, en élevant les deux membres au carré, x carré plus 1 est égal à x carré, qui est équivalent à 1 est égal à 0, et ce qui est impossible. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est différent de 0. Petit b, déduisons le signe de f de x pour tout x appartenant à R. Tout d'abord, on va étudier la continuité de la fonction f. La fonction f est la somme de la fonction qui est x associée racine carrée de x carré plus 1 et la fonction qui est x associée moins x qui est continue sur R. Maintenant, on va étudier la continuité de la fonction racine carrée de x carré plus 1. On a la fonction qui est x associée x carré plus 1 est continue et positive sur R, d'où la fonction qui est x associée racine carrée de x carré plus 1 est continue sur R. Donc f est continu sur R car f est la somme de deux fonctions continues sur R. Comme la fonction f est continue sur R et quel que soit x appartenant à R, f de x est différent de 0, alors f garde un signe constant sur R, c'est-à-dire f est soit strictement positif ou strictement négatif sur R. Pour avoir le signe de f, il suffit de choisir un élément de R et voir quel est le signe de son image. Par exemple, on va prendre l'image de 0. On a f de 0 est égal à 1 et 1 est supérieur strictement à 0. Et comme f garde un signe constant sur R et 1 est positif, alors, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur strictement à 0. Pour montrer qu'une fonction f est strictement positive ou strictement négative sur un intervalle i, il suffit de montrer que f est continu sur i et ne s'annule pas sur i. Donc si on a vérifié ces deux conditions, il suffit de choisir un élément quelconque de i et voir quel est le signe de son image. Donc le signe de son image détermine le signe de la fonction f. Exercice 3, soit f la fonction définie par f de x est égal à x plus 1 moins cosinus pi x sur x si x est différent de 0 et f de 0 est égal à 1. Premièrement, étudier la continuité de f. Deuxièmement, montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle ouvert moins 1 demi 0. Troisièmement, montrer que sinus pi alpha est égal à moins racine carrée de moins alpha au carré moins 2 alpha. Premièrement, étude la continuité de la fonction f. La fonction qui est x associe x plus 1 moins cosinus px qu'on appelle u est la somme de deux fonctions continues sur R. Et la fonction qui est x associe x qu'on appelle v est continue sur R. De plus, quel que soit x appartenant à R étoile, v de x est différent de 0. D'où la fonction f est continue sur R étoile comme rapport de deux fonctions continues sur R étoile. Étudions maintenant la continuité de la fonction f en 0. On a limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 de x plus 1 moins cosinus px sur x. Donc si on calcule cette limite directement, on obtient 0 plus 1 qui est égal à 1, moins cosinus pi fois 0 qui est égal à cosinus 0 qui est égal à 1. 1 moins 1 ça fait 0, 0 sur 0. Donc on a une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va grouper tous les termes qui tendent vers 0. Donc ce qui nous donne limite quand x tend vers 0 de x sur x, j'ai groupé x avec x parce que x tend vers 0, et j'ai groupé 1 moins cosinus px avec x, car 1 moins cosinus 0, ça donne 0 sur 0. X sur x est égal à 1, donc ceci est égal, limite quand x tend vers 0, de 1 plus 1 moins cosinus px sur x. On a limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus px sur x, est égal limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus px sur px fois pi. On a essayé d'écrire 1 moins cosinus px sur x sous la forme 1 moins cos t sur t. Donc ce qui nous donne 0 fois pi qui est égal à 0. De limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1. Comme limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1 qui est égal à f de 0, alors f est continu en 0. Et par conséquent, f est continu sur R. Deuxièmement, montrons que l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle moins 1 demi 0. On a f est continu sur R et en particulier sur l'intervalle moins 1 demi 0. Et f de 0 est égal à 1 qui est supérieur strictement à 0 et f de moins 1 demi est égal moins 1 demi plus 1 moins cosinus moins pi sur 2 sur moins 1 demi qui est égal à moins 1 qui est
négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha appartenant à l'intervalle moins 1,5, 0. L'intervalle est ouvert car f de moins 1,5 est strictement inférieur à 0 et f de 0 est supérieur strictement à 0. Donc, aucun des deux nombres n'est solution de l'équation f de x est égal à 0. C'est pour cela qu'on a supprimé moins 1,5 et 0. Troisièmement, montrons que sinus pi alpha est égal à moins racine carrée de moins alpha au carré moins 2 alpha. On a f de alpha est égal à 0 est équivaut à alpha plus 1 moins cosinus pi alpha sur alpha est égal à 0. Comme alpha est différent de 0, alors ceci est équivalent à alpha plus 1 moins cosinus pi alpha est égal à 0, qui est équivaut à cosinus pi alpha est égal à alpha plus 1. On a alpha appartenant à l'intervalle moins 1,5, 0, donc ceci est équivalent à pi alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, le sinus est négatif. Donc ceci implique que sinus pi alpha est strictement inférieur à 0. Donc sinus pi alpha est égal à moins racine carrée de 1 moins cos carré pi alpha. Comme cosinus pi alpha est égal à alpha plus 1, donc ceci est égal à moins racine carrée de 1 moins alpha plus 1 au carré. On a remplacé cos carré pi alpha par alpha plus 1 le tout au carré. Et ceci nous donne moins racine carrée de moins alpha au carré moins 2 alpha. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris comment vous servir du théorème des valeurs intermédiaires. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.